Salut, j'espère que tu vas bien. On est le 1er septembre et je rentre de ma deuxième journée de shopping à Lyon. J'étais chez mon grand-père à Lyon pour l'été et du coup comme l'été dernier j'ai fait le tour des friperies. Je l'avais filmé déjà l'année dernière et je l'avais mis sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Cette année j'ai essayé de faire des friperies différentes pour en découvrir de nouvelles et je suis retournée dans les friperies que j'aimais bien. Je suis aussi retournée à Toto Tissu. Et donc je vais te raconter tout ça, je vais pouvoir te raconter ce que j'ai vu et te montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé par aller au Emmaüs Fripatitude. Je mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Donc c'est un Emmaüs qui est en centre-ville et j'ai eu tendance à comparer les prix avec les autres Emmaüs que je connais qui sont des grands Emmaüs qui sont pas en centre-ville et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu cher. Parce que le cadre est pas forcément joli, il n'y a pas trop de déco, c'est un Emmaüs quoi, c'est pas forcément très joli, mais ils ont le mérite de trier les articles sur les portants, c'est-à-dire qu'il y a les vêtements de sport d'un côté, la seconde main d'un autre pour femmes, la seconde main pour hommes et aussi surtout des portants vintage, donc ça c'est bien séparé et c'est vraiment plus facile de s'y retrouver, surtout si vous n'avez pas le temps de passer des heures à chiner. C'est vrai que ça peut aider et surtout ce qui est intéressant c'est que pour une surface de vente qui est assez réduite, ils ont énormément de choix, notamment ils ont beaucoup d'articles pour enfants mais aussi des objets, par exemple des livres. Ils ont des chaussures de seconde main mais ils en ont pas de vintage, c'est dommage. Ils ont du linge de maison, ils ont un rayon mercerie, donc je suis allée voir. Mais même le rayon mercerie je l'ai trouvé un peu cher par rapport aux autres Emmaüs que je connais. Donc cette fois-ci j'ai acheté que 2 lots de boutons. Et donc pour vous donner une idée des prix, à la mercerie c'était 50 centimes pour un zip, 50 centimes pour un sachet de boutons, 1 euro le mètre pour la dentelle. Ça j'ai trouvé ça cher en fait, 1 euro le mètre pour la dentelle parce que c'est quasiment le prix des magasins dans ce qu'on peut trouver de neuf en dentelle. Alors c'est vrai que c'est pas la même dentelle, que c'est de la dentelle d'époque. Mais quand même, ça reste de la dentelle d'occasion qui peut être parfois tachée, etc. Donc 1 euro le mètre, j'ai trouvé ça beaucoup, sachant que la dentelle neuve, elle est vendue entre 1 et 4 euros le mètre, généralement. J'ai rien acheté au rayon vêtements, même si le rayon vintage était très joli. Il faut savoir que les robes étaient autour de 15 euros et tout ce qui est jupe et chemisier c'était entre 7 et 15 euros. Mais voilà, j'ai rien trouvé de spécialement joli. Mais c'est sympa si vous êtes dans le quartier et que vous avez envie de vous habiller pour pas cher, ça reste une bonne adresse. Si vous n'avez pas envie de parcourir beaucoup de kilomètres pour un magasin de centre-ville, c'est vrai qu'il est très pratique. Il y avait aussi des pyjamas qui étaient assez kitsch. Qui m'ont fait rire parce que c'est vrai que c'est pas le genre de pièces qu'on peut voir facilement dans une friperie. On voit des jolies nuisettes etc, mais des pyjamas confortables c'est pas le genre de choses qui est joli et qu'on voit souvent dans les friperies. Et pour les vêtements d'occasion ils sont moins chers que les vêtements vintage, du coup ils sont plutôt autour de 5 euros pour un chemisier ou une jupe et autour de 7 euros pour une robe ou une veste. Il y a aussi un rayon veste en cuir qui peut être intéressant si vous cherchez ça en particulier, il y a beaucoup de choix. Et les bleus de travail, j'ai noté qu'ils étaient autour de 15 euros. Ensuite, je suis allée chez Tilt Vintage, qui est rue Victor Hugo, donc c'est une rue très commerçante. Mais surtout, j'avais oublié que Tilt Vintage, en fait, c'est une chaîne parce que j'étais déjà allée au magasin de Paris et oh là là, je suis tout le temps surexposée. J'espère que ça va aller. Et ce qui est embêtant avec les chaînes, c'est que tous les magasins se ressemblent, donc c'est un magasin assez exigu. Et il y a des choses très jolies, mais ça reste assez classique, même si c'est des robes années 70-80, c'est des choses qu'on peut trouver ailleurs. Et il n'y a aucune pièce où je me suis dit waouh, faut absolument pas passer à côté. Surtout qu'au niveau des prix, ils sont pas spécialement intéressants. J'ai noté que les robes étaient entre 25 et 35 euros, ce qui est pas excessif, mais c'est pas spécialement une bonne affaire.
Voilà, donc c'est classique. La seule chose que j'ai pas vue autre part et qui peut être intéressante si vous cherchez ça en particulier, c'est les kimonos. C'est vrai qu'ils ont un rayon kimono que j'ai jamais vu dans aucune autre friperie, donc ça par contre ça peut être intéressant. Je vous ai pas filmé parce que la déco est assez classique, hein, c'est propre et assez moderne mais rien de transcendant. Ils ont des petits accessoires aussi, lunettes de soleil, pins etc. Mais voilà, ça m'a pas spécialement charmé. Ensuite je suis allée à Fripe SketchUp. Donc là j'ai trouvé ça très joli, il y a une cave avec de la lumière, des pierres apparentes, les portants ils sont suspendus, il y a vraiment un travail de déco qui est incroyable. Il y a un gros rayon accessoires, donc tout ce qui est barrette pour cheveux, pins, foulards etc. Il y en a énormément. Par contre au niveau des prix ça grimpe encore un tout petit peu. J'ai noté que les bleus de travail étaient entre 30 et 35 euros, les chemisiers entre 25 et 30 euros. Ils ont un peu de vêtements de sport aussi, des chemisiers vintage assez classiques, vous savez les blancs avec de la dentelle, rien de bien original. D'ailleurs les chemisiers blancs comme ça avec de la dentelle on en trouve partout mais j'en ai jamais acheté parce que j'en ai jamais trouvé à bas prix. Et quand j'en vois à 25-30 euros, j'ai pas envie de les prendre parce que je me dis qu'on en trouve partout et du coup je trouve ça con, mais au final j'en ai jamais trouvé à un prix plus bas, donc je pense que je vais finir par m'en coudre un qui sera pas vintage du coup, et même si ça va me coûter cher en dentelle, je trouve ça toujours plus intéressant que de mettre 30 euros dans une pièce d'occasion. Et il y avait malheureusement peu de chaussures à part les classiques Converse, mais moi j'aime bien les chaussures de ville des années 80 voire 70, voire même plus vieilles encore. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les magasins en neuf, des chaussures de ville, des petits mocassins, des derbies, des choses comme ça. Mais j'aime vraiment le charme de l'ancien et puis surtout je trouve que ça tient mieux dans le temps, c'est de la meilleure qualité. Et si en plus le prix peut être plus bas, moi je trouve ça plus intéressant. Donc c'est vrai que les chaussures, j'attends toujours de trouver la bonne affaire parce que j'en trouve moins souvent que ce que je voudrais. Et du coup je suis souvent à court de chaussures en bon état. Mais j'attends de trouver une bonne affaire pour en acheter parce que c'est vraiment le truc que je cherche, alors que tout ce qui est robe etc, j'ai pas besoin de robe, j'en ai acheté beaucoup trop, je les prends quand vraiment c'est intéressant. C'est le seul point négatif parce que sinon j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de choix, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors forcément le rayon homme est plus restreint, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a autant des vêtements un peu chics que du sportswear, le classique rayon trench, le classique rayon bleu de travail, et puis surtout beaucoup d'accessoires, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, je suis passée devant Elephant Vintage Store qui était fermé, j'y suis retournée aujourd'hui. Je suis rentrée et franchement les prix étaient prohibitifs, hein, encore plus élevés, c'est allé crescendo, mais j'ai vu quand même des robes à 40 euros, des chemisiers à 35 euros. Alors que bon, certes ils étaient en bon état, ils étaient jolis, mais c'était pas non plus des pièces ultra rares. Et moi je mettrais jamais le prix pour une robe vintage. Alors c'est vrai que on trouve pas le même motif, on trouve pas la même coupe, mais on trouve des choses qui se ressemblent. C'est quand même des vêtements assez classiques d'une certaine époque. Pareil, il y avait une combinaison à 50 euros. Alors certes c'est une combinaison, c'est une belle pièce, hein, c'est une belle pièce, mais je veux dire elle était unie, la coupe était pas incroyable, il y avait des détails qui étaient jolis, mais il y avait même pas un imprimé sympa, elle sortait pas vraiment de l'ordinaire. Donc j'ai trouvé les prix vraiment trop élevés pour ce que c'était. Après c'est vrai que le magasin est hyper bien rangé, mais la déco est pas non plus incroyable, c'est juste agréable de faire son shopping si vous voulez que tout soit bien trié, et puis les vendeurs ont l'air d'être de bons conseils. Mais moi c'est clairement pas ce que je cherche, moi je préfère fouiller, passer plus de temps à trouver des pièces, avoir plus de mal à les trouver, les rafistoler s'il faut et puis les avoir pour beaucoup moins cher, parce que vraiment 40 euros pour une robe, certes vintage mais classique, à la fois dans la coupe et dans le tissu, je trouve ça vraiment prohibitif. Par contre, il y avait un grand rayon homme. Alors je n'y suis pas intéressée, mais ça c'est le bon point chez Elephant Vintage Store, c'est qu'il y a vraiment un rayon homme qui est bien développé. Donc ça c'était aujourd'hui que j'y suis allée. La dernière fois j'étais seulement passée devant parce que c'était pas encore ouvert. Et ensuite j'étais allée chez Look Vintage. Alors Look Vintage,
comme chez Fripp SketchUp, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est une déco super jolie. Plutôt féminine mais très raffinée. Ils ont quand même fait l'effort de mettre des vêtements d'hommes et de les trier. Toujours les fameux portants suspendus par des cordes au plafond. C'est très actuel mais c'est vrai que ça fait son petit effet et que c'est joli. Et moi ce qui m'a le plus particulièrement intéressé, c'est qu'il y avait un gros panier en osier suspendu au plafond. Et dans ce panier en osier, tous les articles étaient à 5 €. Donc j'ai pris deux choses que je vais vous montrer juste après. Mais vraiment j'ai trouvé la déco super jolie. Il y avait quelques petits accessoires, il y avait des cartes postales. Alors il n'y avait pas trop de sportswear, hein. C'était plutôt des vêtements de ville. Comme dirait mon grand-père. Les vendeuses étaient très accueillantes. Et j'ai apprécié cette ambiance chaleureuse. Alors vu que le magasin est petit et que les pièces sont bien triées au niveau des prix, ça se ressent. Voilà, c'était aussi 25 € pour un chemisier à peu près. Et pareil, comme chez Fripp SketchUp, il n'y avait pas beaucoup de chaussures, c'est dommage. Il n'y avait pas beaucoup de choix de manière générale chez Look Vintage, hein. C'était plus petit que chez Fripp SketchUp. Je compare les deux parce qu'ils se ressemblent dans le style, dans la gamme de prix et dans ce qui est proposé. Donc chez Look Vintage, il y avait moins de choix que chez Fripp SketchUp, mais au niveau des prix, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire autour de 25 € pour un chemisier, 30 € pour une robe, quelque chose comme ça. Et oui, du coup, ce qui m'a déçu dans mon petit tour des friperies là, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup de chaussures. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Look Vintage. J'ai trouvé une salopette qui est beaucoup trop grande. Et donc, il va falloir que je remette à ma taille. Alors, les cabines d'essayage étaient ouvertes, ce qui est un bon point. Donc, j'ai pu essayer la salopette et voir qu'elle était trop grande. Je m'en doutais, mais j'ai aussi pu essayer de voir comment je pouvais la remettre à ma taille parce qu'elle est en XL. Et effectivement, je vais pouvoir la remettre à ma taille. En tout cas, je vais essayer, puis je vais vous montrer ça. Et j'ai pris également un petit chemisier, aussi à 5 €. Assez simple, hein, rien de fou pour un chemisier, si ce n'est qu'il a des poches. Donc ça, c'est original, mais surtout l'imprimé était sympa. Donc j'ai trouvé qu'une petite chemise pour 5 €, c'est pas non plus la meilleure affaire du siècle, mais je trouvais ça sympa. Donc voilà, je l'ai prise. Là, je vais vous montrer la chemise de plus près. Elle a que quelques petites taches, mais c'est pas dérangeant. Enfin, moi, je trouve pas ça dérangeant. Donc, ça explique pourquoi elle était dans les bacs à 5 €. Et elle a aussi le bas des manches qui est abîmé. Vous voyez, là, il y a une petite couture qui a été arrachée. Et le bord est plus très propre. Donc, je pense que je vais simplement couper le bord des manches où il y a les élastiques dedans. Et faire un ourlet simple. Donc, ce seront plus des manches avec des élastiques. Ce seront des manches... avec un ourlet tout simple, donc c'est pas difficile à faire. Je sais pas si je vais vous le filmer, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, avec aussi peut-être un petit point à la main pour tenir le bord des poches, parce que là on voit qu'au bord des poches il y a ce truc là qui s'enlève tout le temps. Alors je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, je suis quand même contente, sachant qu'en plus j'ai vu sur l'étiquette qu'elle avait été fabriquée en France, donc j'aime bien. Je vais donc passer à la transformation de la salopette parce qu'on voit sur l'image là qu'elle est vraiment très grande, notamment au niveau de la taille. J'ai la place de rentrer plusieurs fois dedans. C'est aussi un peu large au niveau des jambes, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc je vais resserrer peut-être un petit peu au niveau du haut des cuisses, mais surtout beaucoup au niveau du dos pour que la taille fitte beaucoup mieux. Donc la couture du milieu du dos jusqu'au bas des fesses, je vais l'ouvrir et la recoudre de façon beaucoup plus serrée. Et la couture de l'entrejambe, je vais aussi l'ouvrir et la recoudre de façon beaucoup plus serrée. Donc je commence par mettre ma salopette pour que je vois le dos et je vais ouvrir toute cette couture au niveau du milieu du dos jusqu'à l'entrejambe, jusqu'à la fourche. Donc découdre ça prend pas mal de temps, mais je m'arme de patience et j'enlève point par point la couture. Je ne découpe pas, même si ça aurait été plus rapide de couper au ciseau la couture, parce que couper c'est irréversible, alors que découdre on peut toujours recoudre s'il y a un souci. Et puis quand on coupe, on perd forcément un peu de tissu qui correspond à la marge de couture, alors que quand on découpe, on perd aucune surface de tissu. Donc si on en a besoin à un moment donné à un certain endroit, ce sera toujours là, alors que quand on coupe,
On pense qu'on n'aura plus besoin de cette marge de couture, mais parfois on en a besoin à certains endroits où on a besoin de plus d'aisance. Donc je vous ai mis le passage où je découds en accéléré puisque ça prend pas mal de temps. Ensuite je vais enfiler la salopette pour savoir combien de tissu je dois retirer au niveau du dos. Et je fais des petites marques au stylo, donc c'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc quand je repasse directement avec mon fer à repasser, les marques vont s'enlever. Et là je vous mets des petites épingles au niveau des marques que j'ai fait au stylo pour vous montrer où c'est. Donc vous voyez en haut du dos, il faut enlever beaucoup de tissu parce que ça correspond à là où je suis cambrée. Donc au niveau de la taille, là où je suis la plus fine. Et puis en bas, faut enlever un peu moins de tissu parce que c'est les fesses et j'ai des grosses fesses, donc voilà. Je vérifie que mes marques sont bien symétriques parce que je les fais dans mon dos, donc c'était vraiment pas précis. Donc je prends une équerre et je vérifie que tout est bien symétrique avant d'épingler pour être sûr que la couture que je vais faire soit bien au milieu du dos. Et ensuite je retourne la salopette pour épingler et coudre au niveau de cette ligne là. Donc c'est un petit peu au hasard j'avoue pour coudre cette ligne. Au début je fais de façon droite. Je relie mes deux points, enfin mes deux épingles de façon droite. Mais après il va falloir que je rajoute des courbes pour que ça soit plus saillant. Donc cette couture, je vais la coudre une première fois, puis une deuxième fois pour que ça m'aille mieux. Et de manière générale, on est rarement bon du premier coup, ça faut coudre, découdre, coudre, découdre, il faut s'armer de patience. Je mets des épingles et je vais coudre ensuite en reliant chaque épingle. Et au niveau du bas des fesses, la fourche à l'entrejambe, j'enlève pas beaucoup de tissu. Parce que j'ai peur de pas avoir assez d'aisance au niveau des fesses, donc j'enlève beaucoup de tissu au niveau du dos, un peu moins au niveau du milieu des fesses et plus du tout au niveau du bas des fesses où il y a la fourche. J'ai voulu coudre au point droit avec une aiguille 100, donc une aiguille épaisse pour qu'elle ne se casse pas avec les épaisseurs de jean. Et un fil épais, un fil cordonné. Mais ça a beaucoup bourré et j'ai pas réussi, donc ça faisait plein de nœuds. Donc j'ai finalement laissé mon aiguille 100 mais j'ai mis un fil classique en coton bleu marine. Donc je suis un peu déçue parce que du coup je vais pas pouvoir faire des jolies surpiqûres beige comme il y avait à l'origine. Mais bon, tant pis pour les surpiqûres, je vais juste remettre la salopette à ma taille et pas faire de couture apparente beige. Une fois que j'ai fait cette couture, je retourne pour vérifier que tout me va bien. On voit que au niveau du haut du dos, j'ai pas pu tout découdre parce qu'il y a une espèce de motif en fait. C'est plus une couture totalement verticale, mais il y en a un bout qui part à droite, un bout qui part à gauche. Donc j'ai pas décousu jusqu'en haut. Et donc le fait que j'ai resserré jusqu'à un certain point mais pas jusqu'aux bretelles, on voit que ça crée un espèce de pliage dans le jean, ce qui est un petit peu original mais qui finalement n'est pas si moche que ça. Donc je vais garder ça et coudre ce pli pour qu'il tienne en place et le garder en fait. Ça donnera une petite originalité. Donc je mets bien des épingles pour que ce soit symétrique et on voit qu'avec le pli on va voir à un certain endroit l'envers du tissu. Donc le jean un peu plus pâle. Et donc je couds pour que ce pli soit maintenu de façon fixe. Je fais pareil de l'autre côté.
je vais passer à l'entrejambe, donc la couture qui assemble le devant du pantalon avec le dos du pantalon. Je la découpe à l'entrejambe, donc pareil, ça prend pas mal de temps. Là, juste avant, j'avais fait la couture qui assemblait la jambe droite avec la jambe gauche. Là, je fais la couture qui assemble le devant avec le dos. Et je vais découdre et recoudre de façon un peu plus serrée. Donc j'ai mesuré mes jambes sur moi pour savoir jusqu'à quel endroit je voulais que le pantalon soit bien serré. Parce qu'en fait, je voulais garder cet aspect un peu patte def. Donc en gros, jusqu'aux 3/4 de mes cuisses, je vais resserrer. Puis comme ça, à partir du genou, ce sera bien ample. Donc j'ai bien mesuré sur combien de centimètres je devais découdre. Je retourne et je mets des épingles un peu plus loin que le bord du coup pour resserrer le pantalon. Et là, je vais essayer de créer une courbe qui correspond à la courbe du pantalon existant. Donc même si j'utilise une équerre de temps en temps pour que ce soit droit entre chaque épingle, sachant que l'épingle du milieu elle est loin du bord où il y avait l'ancienne couture et l'épingle le plus sur le côté elle est proche du bord où il y a l'ancienne couture parce que forcément je découpe pas sur toute la longueur du pantalon donc ça crée un espèce de V. Et j'essaie d'avoir une courbe qui ressemble plus ou moins à la courbe de la fourche parce que c'est pas totalement droit. J'en profite au niveau du milieu pour coucher les coutures et éviter les surépaisseurs. Et je couds au point droit. J'enlève toutes les épingles, j'enlève les fils qui dépassent, notamment quand j'ai décousu tout à l'heure. Du coup, il y a plein de petits bouts de fil qui se baladent, j'essaie de les enlever un peu partout. J'ai retourné pour voir si ma couture était propre et j'ai essayé la salopette pour voir si les coutures me convenaient. Donc j'ai refait des coutures aux endroits où ça me convenait pas. Et une fois que je suis sûre de moi, je coupe l'excédent de tissu, comme ça fera moins d'épaisseur. Je coupe pas trop près de ma couture pour éviter que la couture s'en aille et que ça fasse des trous, donc je couds à 1,5 cm de la couture définitive. Et ensuite je vais faire un surjet, donc je vais coudre au point zigzag pour éviter que ma couture s'effiloche, que le bord de mon tissu s'effiloche et que du coup la couture ne tienne pas en place. Donc je vais coudre au point zigzag tout le long de ma couture. Donc là j'ai fait la couture du milieu du dos et je vais passer à la couture de l'entrejambe. Donc pareil, je découpe puis je couds au point zigzag. Et enfin, il me reste une seule couture à faire, je la fais à la main. C'est au niveau de la fourche, donc le croisement entre la couture qui assemble le devant du pantalon avec le dos et la couture qui assemble la jambe droite avec la jambe gauche. J'ai un trou, j'ai pas pu coudre à la machine à ce niveau-là parce que j'avais justement ces deux coutures qui se chevauchaient. Et avec toutes ces épaisseurs, surtout en jean, c'est pas facile à coudre à la machine. Donc je finis mon point à la main. Surtout qu'à ce niveau-là, il y avait l'ancienne couture qui n'est pas faite de la même façon que la nouvelle couture que j'ai fait à la machine. Donc c'est difficile de bien tout faire chevaucher à la machine, donc je le fais à la main. Et
c'est terminé, donc on voit que j'ai bien serré au niveau de la taille, que j'ai ce pli assez original au niveau du dos, les fesses aussi sont un peu plus serrées, et puis j'ai laissé les jambes bien larges avec un revers au niveau des chevilles. Et ensuite je suis allée chez Fripe & Chip, donc je vous en avais parlé l'année dernière, j'avais voulu y aller mais j'avais trouvé porte close, et de nouveau j'ai trouvé porte close, du coup j'y suis retournée aujourd'hui. C'est un peu la raison de ma sortie aujourd'hui, je serais sûrement pas sortie aujourd'hui sinon. Et donc là c'était ouvert, j'avais appelé etc pour être sûre que ce soit bien ouvert, parce que quand même y aller 2 fois et que ce soit 2 fois fermé, ça m'a déçue. Et en fait j'ai été déçue par le magasin parce que c'était beaucoup d'articles d'occasion mais très peu d'articles vintage. J'ai pas trouvé de jolies choses. Après ils ont l'intérêt d'avoir un grand rayon homme, il y a de la lingerie, des maillots de bain, ce qu'on ne trouve pas partout. Il y a des chaussures aussi, enfin il y a du choix par rapport à la surface de vente qui est vraiment petite, hein. C'est un petit magasin, mais j'ai été déçue que les articles ne soient pas dans le style que je cherchais en fait. Et puis j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de vêtements où c'était du déstockage. Et donc c'est décevant aussi, moi je m'attendais à une vraie friperie avec des vieux vêtements et au final c'était des vêtements d'occasion ou du déstockage de magasin. Mais bon, d'après ce que j'ai compris c'est une association, donc ceci explique cela. Pour les prix, c'est correct sans non plus être dérisoire. Et la dernière friperie que j'ai faite est vraiment ma préférée, ma plus belle découverte, c'est Fripandol. Alors j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Tous les blogueurs ils en ont pas parlé parce que c'est pas à Lyon même, c'est à Villeurbanne, donc c'est pas dans le centre-ville, et ça explique peut-être pourquoi j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup c'est pas un magasin avec une jolie déco, c'est pour ça que je voulais pas filmer, c'est parce que vraiment la déco est pas intéressante, mais pour vous donner une idée, c'est une pièce assez petite avec un plafond assez bas et des portants bourrés à craquer de vêtements. Parmi ces vêtements, il y en a où c'est vraiment des belles pièces d'époque. Il y a quelques petits trucs qui sont des années 2000, mais vraiment les 3/4 c'est années 70, 80, voire années 60, voire années 50, et à des prix vraiment très intéressants. Pour un chemisier ça part de 5 €, après ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 €, mais moi j'ai acheté 2 robes à 10 € et vraiment le rapport qualité-prix est incroyable, parce que pour ce prix là je trouve pas des aussi belles pièces, ou alors vraiment c'est un coup de chance dans les Emmaüs quand j'en trouve, mais là il faut dire que toutes les pièces sont en parfait état. La vendeuse est de très bons conseils, et même si les portants sont pleins à craquer, ce qui est pas forcément évident pour faire son shopping, on n'est pas forcément à l'aise. Moi j'avais mon sac à dos, j'ai failli faire tomber des choses, je pouvais pas faire un tour sur moi-même tellement le magasin était petit, mais ça reste trié, même si voilà c'est pas un magasin qui est fait pour qu'on se sente bien avec une jolie déco etc. Les pièces sont triées, moi je préfère largement ça, une friperie avec une déco moins travaillée et des prix plus bas, sachant qu'en plus même si la boutique est petite il y a énormément de choix, vous savez qu'il y a peu de chances que vous repartiez les mains vides. Donc je vais vous montrer les 2 robes que j'ai achetées. La première malheureusement m'a servi de setup pour faire des photos, elle est juste là, c'est la rose qui me sert de nappe, donc je vous la montrerai portée parce que là vous allez pas bien la voir. Et la deuxième c'est celle-ci. Alors au niveau du tissu c'est quelque chose que je n'aurais jamais acheté, mais je trouve qu'avec la coupe de la robe c'est vraiment magnifique et ça reflète une certaine époque. Je saurais pas dire laquelle exactement, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. La coupe est vraiment incroyable, elle me va parfaitement bien. Vraiment je crois qu'elle a été faite à mes mensurations. Et petit détail qui fait plaisir, il y a la ceinture qui va avec, ça fait vraiment plaisir. Parce que du coup on a une tenue complète pour 10 € et surtout voilà c'est vraiment quelque chose que je ne retrouverai pas ailleurs. Par exemple la robe que je porte aujourd'hui c'est une robe vintage, mais je sais que dans le même style j'en trouve régulièrement, et c'est pour ça que les robes assez classiques dans leur style, même des années 70 ou 80, je les achète pas à plus de 10 € parce que j'en ai suffisamment, j'en ai trouvé plein dans les Emmaüs et dans les brocantes, et voilà. Pour ce qui est des accessoires, il y avait beaucoup de sacs, pas mal de chaussures, par contre j'ai pas vu de bijoux. Et il y avait quand même un rayon homme avec des chemises, il y avait beaucoup de vestes, des gros manteaux, mais je me souviens pas avoir vu de cuir, il n'y avait pas de bleu de travail non plus. Mais voilà, beaucoup de robes et de vêtements féminins, des chemisiers, beaucoup de pulls. Si vous voulez des pulls
en laine vintage et jolie et pas chère, allez là-bas parce que vraiment vous êtes sûr de trouver, il y a beaucoup de choix et vous trouverez forcément votre bonheur. Et en dernier lieu, je suis allée chez Toto Tissu. Donc quand je suis passée dans le centre-ville, je suis passée par Toto Tissu parce que je ne peux pas y résister. C'est pas mon magasin de tissu préféré, mais je trouve que le rapport qualité-prix chez Toto est intéressant. Sachant que c'est pas quelque chose où il y a toujours des bonnes affaires, comme je vous en parlais quand je suis allée à Montmartre à Paris, dans ma vidéo sur Paris, je vous parlais des enseignes où il y avait nécessairement des coupons à 5 € les 3 mètres. Là pas du tout, au niveau de la gamme de produits. La qualité est plus élevée, donc le prix aussi, mais je trouve que ça reste très abordable. Donc j'ai acheté un coupon d'une viscose comme ça avec des motifs très lourds, c'est très chargé, mais c'était pas cher du tout. Donc je vous parlais à l'instant de Montmartre où il y a des coupons à 5 € les 3 mètres et je vous disais qu'il n'y en avait pas, mais si justement il y en avait un, je l'ai pris. Le motif est très chargé, la matière est pas top, honnêtement au niveau de la qualité c'est pas fou, mais pour le prix je me dis que ça fera une super toile, notamment je pense que je vais faire une combinaison, ça va être très voyant comme tenue. Mais je trouve que c'est important d'avoir des tissus de moins bonne qualité et qui soient pas chers pour faire des toiles, et après prendre des tissus de meilleure qualité pour faire le deuxième essai du vêtement. Mais voilà, je trouve ça dommage de faire des toiles dans des tissus en coton blanc tout simple, parce que moi je passe du temps à faire un vêtement, j'ai envie que même la toile je puisse la porter. Donc voilà, je préfère faire des toiles portables avec des tissus pas chers que soit ne pas faire de toile du tout et me planter dans un tissu qui m'a coûté plus cher, soit faire des toiles qu'on ne peut pas porter parce que on a pris un tissu vraiment moche. J'ai pris un deuxième coupon, donc là c'est une viscose avec des motifs de poisson, donc je trouve que ça va être très sympa pour faire une robe, c'est très fluide et le motif est sympa. Les tons sont assez neutres, d'habitude j'aime les couleurs un peu plus voyantes, mais là je trouvais que le motif était vraiment trop joli et ça m'a tout de suite fait penser aux robes que fait Lisa Gachet dans ses tutoriels pour Wear Lemonade. Alors voilà, j'ai pas pu résister, c'est con. Parce qu'en plus j'utilise même plus les patrons Wear Lemonade parce que je trouve qu'ils taillent pas forcément bien. Mais ça m'a donné vraiment envie. J'ai craqué. Au niveau du prix, c'était pas spécialement bas. C'était 12 € les 2 mètres. Donc c'est très abordable, hein, quand même 6 € le mètre pour une viscose de bonne qualité. Mais c'est généralement le genre de dépense que je fais quand j'ai un vêtement en tête et que je cherche le tissu adapté. Et que je le fais pas de façon spontanée comme ça quand j'ai pas de projet couture de prévu. Enfin bon, j'espère que je vais pas tarder non plus trop longtemps à le coudre parce que si j'achète autant de tissus et que je couds jamais, c'est dommage. Donc l'objectif de cette année, c'est de coudre beaucoup plus que l'année dernière, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que, je vous le rappelle, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, c'est bientôt la rentrée des classes et je prends de bonnes résolutions. Et le troisième tissu que j'ai acheté chez Toto Tissu, c'est un tissu qui me ressemble bien plus au niveau des couleurs, c'est très voyant, avec des petites personnes qui sont à la plage. C'est un coton de type crétonne, donc pas spécialement fluide. Je sais pas du tout ce que je vais faire, du coup j'ai pris 1,50 m. 1,50 m c'est le métrage que je prends quand je sais pas quoi faire, parce que soit j'ai la place de faire un petit ensemble short chemisier, soit je fais un chemisier qui est plus travaillé où il faut plus de métrage, soit j'ai la place, si je pousse un peu les murs, de faire un pantalon. Enfin, ça me laisse vraiment le choix, mais je pense qu'il est pas assez opaque pour faire un pantalon, donc je pense pas que je ferai un bas avec. Mais si déjà je peux faire un joli chemisier, je trouverai toujours de quoi faire avec les petits bouts qui me restent. Surtout que là j'ai vraiment craqué pour celui-là. Et pour la petite histoire, la vendeuse l'avait coupé en biais. J'avais demandé 1,50 m et sur un des deux côtés il y avait moins d'1,40 m. Donc je rentre chez moi, je vois ça, je suis un peu énervée, surtout que le tissu il a des rayures. Donc ça se voyait que c'était coupé de travers et elle aurait pu voir, la vendeuse, que c'était coupé de travers et prendre le temps de vérifier. Moi je me serais pas énervée si elle m'avait dit qu'il manquait du métrage. Bon, il doit y avoir des clients plus chiants que moi, je sais. Mais voilà, je trouve ça dommage que j'ai dû me déplacer pour me faire recouper le tissu parce que ça m'a pris du temps et j'aurais préféré le savoir directement. Surtout qu'en plus c'est du coton crétonne, donc c'est pas spécialement difficile à couper. Je sais que ça peut arriver à tout le monde de couper en biais, mais voilà, j'étais énervée. Mais au final, bonne nouvelle parce que j'y suis retournée. Et quand j'y suis retournée, c'est-à-dire aujourd'hui, il y avait moins 30% sur tout le magasin. Et là, j'ai fait des folies. Parce que du coup, celui-là était à 6,99 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m. Mais les autres
vu qu'ils étaient tous à moins 30%, et bah je me suis fait plaisir. Là, il y a un tissu rayé rose et blanc, donc pareil c'est du coton Creton avec des petits renards qui vont à vélo dans des magasins. Et en fait, c'est rayé tout du long avec en haut et en bas du tissu les renards qui vont au magasin. Donc je pense que ce sera parfait pour faire une jupe mi-mollet avec des gros plis à la taille. J'en ai pris 1,50 m parce que je sais que je vais utiliser qu'un seul côté pour faire la jupe en fait. Que le bas où les renards ils vont au magasin. Et dans le haut, j'essaierai de faire un chemisier assorti. Et du coup, celui-là, il était à 7,99 moins 30%. C'est quand même très intéressant. Ça revient à moins de 6 € le mètre. Et moi, quand c'est en dessous de 6 € le mètre, je considère que c'est une bonne affaire. J'ai aussi pris, donc pareil au même prix, 7,99 moins 30%, une petite popeline toute simple à rayures dans des tons pastels. Et vraiment c'est tout simple, mais j'en ai pas des tissus à la fois simples et à la fois qui ont un motif sympa, parce que c'est vrai que des couleurs pastel à rayures comme ça, je suis sûre de le porter. Et ça me laisse du choix pour le patron du chemisier, parce que du coup je pense que je vais faire un chemisier dedans, parce que c'est de la popeline, c'est assez fin. Ça va être un peu transparent, donc trop transparent pour faire un bas. Je sais que tout le monde n'a pas la même réflexion que moi, mais quand un tissu est transparent, j'ose pas faire un pantalon ou une jupe dedans parce que j'ai peur qu'on voit mes fesses. Par contre, un haut, ça me dérange beaucoup moins s'il est transparent. Le pantalon, je laisse tomber parce qu'on peut pas le doubler. Des fois, je fais quand même une jupe et je la double, mais ça m'embête toujours un peu de doubler mes jupes parce que je trouve que la doublure, elle a tendance à remonter sous la jupe. Et je trouve ça pas agréable. Surtout que ça fait du volume en plus, donc ça me fait des fesses plus grosses, ça m'énerve. Et du coup voilà, je suis très contente de ce petit basique entre guillemets, même s'il est assez original avec toutes ces couleurs, parce que je l'ai payé pas cher du tout. Le troisième tissu que j'ai eu à la coupe aujourd'hui, c'est ce tissu d'ameublement en coton. Pareil, j'ai pris 1 mètre. Et j'espère me faire une petite veste ou un bas, mais je sais pas du tout encore ce que je vais faire avec. Mais j'ai trouvé les motifs trop mignons, surtout la couleur en fait c'est un lilas avec des motifs niais. Et bah c'est pile poil ce que j'aime en ce moment. En ce moment je trouve qu'il n'y a pas assez de tissu lilas dans les magasins lilas ou mauve. Et les motifs niais comme ça, enfantins, bah je dis oui, je veux une veste comme ça. Alors après les tissus le problème avec les tissus d'ameublement épais comme ça en coton, c'est que j'en ai plein et à chaque fois je veux faire des vestes avec, mais si je fais des vestes à chaque fois avec, je vais me retrouver avec 45 vestes dans mon armoire et je pourrais pas les porter parce que j'aurais trop de vestes par rapport au temps qui passe. Je ne peux pas porter toutes ces vestes d'un coup. Enfin, c'est con, mais en plus il faudrait pouvoir trouver une tenue avec laquelle accorder la veste en question. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'1 mètre, c'est un peu court pour une veste. Généralement je prends 1,50 m pour une veste, même sur les patrons il est généralement écrit qu'il faut prendre 2 mètres. Mais je pense qu'avec 1 mètre je vais pouvoir me débrouiller et faire un truc sympa, je sais pas encore quoi. Mais j'ai bien trouvé. Et ensuite, dans les coupons, j'ai acheté des choses que je trouve un peu moins jolies, c'est vrai, mais le rapport qualité-prix était excellent. Du coup j'ai pris ce coupon, donc c'est une viscose avec imprimé un peu tropical avec un perroquet, parce que il y a 2 mètres pour 11 €, sachant qu'il y a moins de 30%, ça fait 2 mètres pour moins de 8 €, ça fait moins de 4 € le mètre. C'est super intéressant pour une viscose de cette qualité, et même si le motif c'est pas un gros coup de cœur, il est super sympa et je sais que je ferai bien quelque chose avec. Je sais que ça va faire une très jolie robe fluide par exemple, ou un haut. Et typiquement c'est avec ça que je ferai une jolie toile, parce que le motif est quand même sympa même si c'est pas un coup de cœur. Et surtout, là où j'ai un peu exagéré, on peut le dire, c'est que j'ai pris 4 coupons de 3 mètres chacun. Parce que les coupons de coton, comme ça c'est du coton tout simple avec des motifs différents. Généralement ils sont vendus à 6,99 € le mètre, les cotons comme ça. Mais quand ils sont en coupon de 3 mètres, ils sont à 14,99 €. Donc pour quelque chose qui devrait être normalement à 21 €, il y a déjà une belle réduction. Donc 14,99 € pour 3 mètres, c'est déjà pas cher. Mais là en plus, il y avait moins 30%. Donc ça fait un peu plus de 10 € les 3 mètres. C'est super intéressant pour du coton de cette qualité. Donc j'ai pris les motifs que je trouvais les plus jolis. Donc là, un espèce de carreau un peu oriental ou du sud de l'Espagne. Une imitation de Liberty, toute simple. Une autre imitation de Liberty.
et un tissu fleuri avec des couleurs hyper voyantes que j'aimais bien. Et donc ces coupons de 3 mètres, c'est des tissus que je pense je vais mettre à disposition sur ma boutique Etsy, parce que sur ma boutique Etsy je vends des vêtements cousus main et cousus à la commande. Donc ils sont cousus en partie sur mesure et surtout le client peut choisir le tissu dans lequel il veut son vêtement. Et donc pour les tissus que je propose, je fais en sorte de proposer des tissus que j'ai en grand métrage. Parce que j'ai peur de manquer au moment de la commande. Quand le client commande, j'ai peur de pas avoir assez de tissu pour faire le vêtement qu'il demande. Donc là, le fait d'avoir 3 mètres par coupon, ça va me permettre de proposer ces tissus pour les vêtements que je couds et que je vends sur Etsy. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté à Lyon. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai pas pu m'arranger autrement. Je sais que j'ai été surexposée à certains moments. J'ai pas non plus fait toutes les friperies de Lyon parce qu'il y en a beaucoup et ça m'intéressait pas forcément. Je suis allée à celles qui m'intriguaient, mais je sais qu'il y en a d'autres où le rapport qualité-prix ne m'aurait pas intéressée parce que, comme vous l'avez deviné, je préfère les choses les moins chères possibles, quitte à avoir plus de mal à les trouver. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!